Imagine rentrer chez toi et pour la première fois, tout fait du sens. Chaque coin reflète exactement qui tu es, l'énergie elle est légère et ta routine elle devient fluide. Et le meilleur de tout ça, c'est toi qui as tout créé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment appliquer un regard d'un architecte d'intérieur dans ta propre maison, de façon simple, stratégique et avec ta personnalité. Tu vas apprendre à transformer ton espace avec clarté, sans peur de te tromper et avec des résultats que tu vas voir, ressentir et vivre. Et pour ça, je vais te révéler ma méthode Triade, un processus clair en 5 étapes qui t'apprend à penser comme un designer, mais à agir comme toi-même. Autrement dit, au lieu d'acheter des meubles au hasard, tu sauras exactement qu'est-ce que tu dois acheter pour avoir un espace harmonieux et fonctionnel. Les résultats, moins d'hésitation et un espace qui correspond vraiment à toi et à tes besoins. Et je suis sûre que quand tu vas appliquer ma méthode chez toi, ni toi ni tes invités vont croire que c'est toi-même qui as créé toute la déco. Mais avant de te montrer ça, laisse-moi te demander une chose. Est-ce que tu te reconnais ici? Cette vidéo est pour toi si tu aimes la déco, mais tu ne sais pas par où commencer, ou si tu as déjà essayé de changer quelque chose chez toi, mais il n'y a rien qui fonctionne ensemble. Si tu veux un intérieur à ton image, mais sans juste faire un copier-coller du Pinterest. Si tu as peur de faire des erreurs ou dépenser pour rien. Si tu veux apprendre à décorer toute seule avec clarté et confiance. Si tu sens aussi que ton chez toi ne t'accueille pas comme il devrait. Si tu veux arrêter de repousser et vraiment passer à l'action. Si tu ne veux pas dépendre d'un architecte mais tu veux une méthode structurée, claire et efficace. Autrement dit, cette vidéo est pour toi si tu veux transformer ton intérieur de façon autonome, à ton rythme et sans renoncer à la qualité d'un projet professionnel. Mais attention, ici, on ne va pas parler de rénovation structurelle ou de gros travaux. L'objectif, c'est de se concentrer sur des transformations esthétiques et fonctionnelles qui feront toute la différence dans ton quotidien, mais sans avoir besoin de casser un seul mur. Et c'est pour ça que si tu es locataire, tu peux aussi en profiter. Et si tu es en train de te demander si cette méthode fonctionne vraiment dans la vraie vie, je vais te montrer dans cette vidéo comment j'ai fait pour transformer cette étagère qui était vide et désorganisée dans cette étagère qui était rythmée, harmonieuse et vraiment intentionnelle. Tout ça grâce à des techniques que j'utilise dans la méthode Triade, qui suit les mêmes principes que j'utilise dans mes projets avec mes clients, mais ici, je vais te les transmettre de façon accessible et simple. Mais pourquoi j'ai créé cette méthode? Quand je suis diplômée en architecture au Brésil, il y avait beaucoup de monde qui m'ont demandé de faire leur projet, surtout des personnes de ma famille. Mais dès que je me suis formée, je suis venue en Europe pour vivre ici. Et à cause de la distance, je ne pouvais pas suivre de près les projets comme je le faisais avant. Et en même temps, je ne voulais pas juste leur dire non, je ne veux plus faire ton projet, débrouille-toi tout seul. Et c'est en réfléchissant à ça que j'ai décidé de créer une méthode, de créer une façon de les montrer comme eux ils pouvaient faire tout seuls et prendre des décisions de forme autonome sans dépendre de moi. Et surtout en obtenant des résultats cohérents, professionnels et avec plein de sens. Et c'est là que j'ai compris que je n'avais pas besoin de faire à leur place. Je pouvais les apprendre à faire eux-mêmes, avec confiance et clarté. Et c'est à ce moment que j'ai créé la méthode Triade. Et aujourd'hui, après avoir fait plus de 400 projets, je sais que les personnes n'ont pas besoin de plus de tendances. Ils ont besoin de solutions pratiques, efficaces et alignées avec leur mode de vie. Et maintenant, c'est à ton tour. Tu vas découvrir comment on va faire ça en pratique et comment tu vas pouvoir appliquer ça chez toi. Parce que maintenant, je vais te donner un mini cours, exactement comme tu vas le trouver dans la maison Brubayo. Ça va dire que c'est une vraie leçon, c'est pas un cours que d'inspiration. Et tu vas voir que cette technique, tu peux appliquer de différents endroits chez toi, mais ici, je vais appliquer dans cette étagère ici avec la méthode Triade. Mais avant d'y aller en décorer, on va commencer avec les premiers pas de la méthode Triade, c'est trouver ton chemin. On va choisir là 3 mots qui vont guider tout le processus de décoration. Et pour ça, on va se poser quelques questions. Qu'est-ce que je veux pour cet espace? Est-ce que je veux que ce soit un endroit plus fonctionnel comme une étagère ou qu'un coin vraiment esthétique? Dans mon cas ici, je veux que ce soit que esthétique, rien d'autre. Ensuite, on va réfléchir au style qu'on veut, c'est-à-dire comment on voit cet espace. Plus épuré, plus cosy, plus vintage.
Dans ce cas ici, j'ai choisi le style vintage intemporel. C'est-à-dire que je veux mélanger des choses neuves avec les anciennes. Et t'inquiète pas si tu ne connais rien des styles. Dans la Maison Brou, je te montre les pas à pas pour choisir le style qui va vraiment avec ta personnalité et avec ton espace. Chez moi, j'aime le style vintage intemporel parce que ça mélange des choses neuves avec les anciennes. Et je trouve que ça donne de la chaleur. Mais peut-être que toi, tu préfères quelque chose de plus clean, épuré, minimaliste. Peu importe ton style, je vais te montrer comment tu vas le découvrir et comment on va mettre ça en évidence chez toi. Une fois que tu as défini ces deux mots-clés, tu vas définir maintenant comment tu veux que les autres sentent chez toi et comme toi, tu veux te sentir chez toi. Ici, mon objectif, c'est de créer vraiment un impact visuel fort. Un espace qui tire vraiment l'attention et dès que les gens ils rentrent ici, ils vont regarder et vont dire « Wow, j'adore ça ». Parce qu'ici, c'est un des points focaux de la maison. Ça veut dire que si les gens veulent ou pas, ils vont rentrer et ils vont voir ça. Et chaque pièce dans ta maison, elle est là pour passer une sensation différente. Par exemple, dans une chambre, tu veux créer une atmosphère apaisante et reposante. Donc là, tu vas éviter les éléments trop stimulants. Et dans la Maison Brou Bayot, tu vas apprendre à identifier les émotions que tu veux ressentir dans chaque espace et comment tu vas les activer à travers de la décoration. Et c'est grâce à cette approche que tu vas vraiment créer un endroit qui te ressemble et dans lequel tu te sens bien. Maintenant que j'ai défini mes 3 mots-clés que je veux pour cet espace, c'est le temps de passer à l'action. Et ces 3 mots-clés seront mon fil conducteur. De cette façon, tu ne vas pas te sentir perdu et c'est ça qui fait décorer avec plus de confiance. Et en plus de cette première étape, c'est trouver tes 3 mots-clés, la méthode triade elle est composée encore de 4 étapes que je vais te montrer au fur et à mesure qui en décore cette étagère. Et je vais te montrer maintenant quelques techniques et astuces que j'utilise en tant qu'architecte d'intérieur. Comme ça, tu vas pouvoir aussi utiliser ces techniques chez toi. Mais bien sûr qu'ici, c'est pas possible de te montrer toutes les techniques. Mais ça, je vais te faire dans la Maison Brou Bayot où je vais te montrer tout ce que tu as besoin pour décorer n'importe quel endroit de chez toi. Mais ici, on va se concentrer sur cette étagère. Et pour cet exercice, je voulais mettre en valeur les objets que j'avais déjà à la maison, sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit. Car pour avoir une maison qui te ressemble, des fois, il ne s'agit pas d'acheter plus de choses, mais de mettre en valeur les objets qui font vraiment du sens pour toi. Et maintenant, on commence ici. Je vais la te montrer. Tu vois que cette étagère, elle est assez grande. Elle a plus ou moins 50 cm. Et si je mettais des objets trop petits, ça n'allait pas donner l'effet wow que je voulais pour cette étagère. Tu te rappelles, au tout début, quand on a choisi les 3 éléments, un de mes 3 mots, c'était vraiment donner un effet wow. Donc, si je mettais trop des objets petits, ça n'allait pas le faire. Et je vais te montrer maintenant dans une information de la Maison Brou Bayot comment j'ai fait pour résoudre ces problèmes. Ici, une excellente façon de faire ça, c'est d'ajouter des livres. Et j'adore les livres qui sont grands et avec une couverture un peu différente comme celle-là, par exemple. Et en général, tu trouves ce type de livres dans les musées ou dans les brocantes, mais aussi tu peux trouver dans certains magasins déco. Et t'inquiète pas que je vais te fournir ma liste avec les boutiques en ligne que j'aime le plus. Et je suis sûre que cette liste va te faire économiser beaucoup de temps parce qu'ils ont des produits vraiment incroyables. Et en plus des livres, d'autres objets que vous pouvez aussi donner des auteurs ici sont les lampes et aussi les tableaux. Alors, maintenant que j'ai sélectionné les objets que j'avais déjà à la maison, je vais commencer à les placer sur l'étagère. Et comme ça s'agit d'un espace assez petit, c'est pas un salon avec un canapé et tout ça, je préfère poser les choses une après les autres et voir qu'est-ce qui va ensemble ou pas. Et bien sûr que je fais pas ça de manière aléatoire, il y a une technique pour faire ça. Et cette technique, c'est de placer les éléments et voir s'il va bien tout seul et dans l'ensemble aussi. C'est-à-dire que quand tu vois cet élément tout seul, il doit avoir du sens et au sein d'un groupe aussi, il doit avoir du sens. Et cette technique, c'est valable pour n'importe quel espace chez toi pour éviter les zones mortes. Quand tu commences à placer les objets comme il faut, tu vas voir que ta maison prend forme et tu te sens vraiment la transformation devant tes yeux. Maintenant, on va commencer à placer les objets. Ici, je vais commencer par les bas, après les hauts et après, je vais faire mieux parce qu'en fait, comme se traite vraiment de la pièce centrale de cet espace, le point focal, ça va être ici. Tout le monde qui arrive ici, je vais voir ça. Alors, ici, je dois bien décorer, mais qu'est-ce que les gens vont voir, c'est le mieux. Je vais placer les éléments en haut et en bas, et ça va être comme un cadre. Ici, au mieux, ça va être la chose la principale.
ok? Donc, je vais commencer avec les lampes, qui sont les objets qui je sais déjà qui sont là. Je ne peux pas changer de position parce que les prises sont là. Donc, on commence par les lampes. Ici, j'ai cette lampe-là. Et là en haut, j'ai mis en lettre. Les autres objets, ils suivent ensuite. Ici, je dois me rappeler des 3 mots que j'avais au début. Ici que je voulais pour l'espace et je les construis petit à petit. Pour obtenir un aspect vintage intemporel, je dois mélanger des textures, de métal, du verre, du bois. Et les couleurs doivent rester assez neutres, surtout parce que le reste de la maison, c'est pas si coloré, c'est neutre aussi. Donc, si j'ai ajouté un élément trop choquant, trop coloré ici, cela détonnerait totalement avec le reste de la maison et c'est pas l'objectif. L'objectif est toujours de rester un ensemble uni qui fait du sens partout. Alors maintenant, je commence par placer les livres parce que, comme je t'avais dit avant, il faut qu'on ait des auteurs, de différents auteurs pour faire un espace vraiment bien. Et ce livre-là, je l'adore parce que ici, c'est coloré, c'est différent, ça change. Après, je vais faire les mêmes en haut parce que je sais que cet auteur ici, on va avoir besoin. La chose que je pense le plus, c'est qu'il ne faut pas que ça soit trop livre ici, livre ici, livre ici. Il faut qu'on dispose de manière un peu aléatoire et après, on range au fur et à mesure. Après, pour cacher là-haut, tu vois qu'il y a cette prise, donc il faut que je mette quelque chose. Je vais mettre ces cadres ici. Ici, ce sont des choses essentielles. Je ne pouvais pas mettre ces cadres ou un autre objet déco parce qu'il fallait cacher cette prise. Donc, je sais déjà que je dois trouver quelque chose pour mettre là-haut. Je vais te montrer une autre technique qui c'est, il faut rassembler les éléments en 3 ou 5. Normalement, on utilise 3 parce que c'est plus harmonieux et tout ça. Donc, ici, on commence déjà à mettre 1, 2, mais il manque quelque chose. Tu vois qui c'est pas top. Donc ici, je vais ajouter cette statue parce que comme ça, je l'arrive à trouver ces triades-là qui est en haut. Voilà, il y a 3 objets qui font que ça soit bien. Et après, quand tu regardes tout seul, ça marche bien. Quand tu regardes tout seul, ces deux, ça marche bien. Donc, c'est ça. Il faut essayer les objets quand c'est un petit espace comme ça, mais aussi, il faut avoir la notion que quand tu places 3, ça va être bon. Quand tu places tout seul, c'est bon aussi. Mais mets pas un objet tout seul, sauf si c'est une lampe comme ça, que c'est grand, que c'est bien. Comme ça, c'est pas un problème, mais aussi, elle doit faire partie de l'ensemble. Je vais continuer à mettre les objets, comme ça, tu vas voir, comme ça va faire partie de l'ensemble du CP. Tu vois, donc là, j'ai ajouté déjà cet autre objet ici. Donc là, ça va faire 1, 2, mais tu vois ici qu'il manque quelque chose. Tu vois que c'est trop vide, qu'il y a une chose qui va pas. En fait, là, on va ajouter un cadre, qui c'est ce cadre-là. Je vais ajouter ici comme ça, regarde. La différence avec les cadres, tu vois que ça donne directement la profondeur. Ça fait un espace, avant, c'était trop vide. Il fallait mettre quelque chose ici pour remplir l'espace. Et ces cadres-là, ils donnent toute cette profondeur qu'on a besoin. En fait, aussi, l'autre chose importante, c'est pas trop rempli. C'est pas l'objectif, c'est pas trop rempli, mais c'est de mettre les bons éléments. Comme ça, tu sens qu'ici, ça suffit. Parce qu'il a les 3 ici, il a la lampe là. Je n'ai pas besoin de mettre 50 autres choses ici. Donc, en bas, c'est fini pour moi. Ici, de ce côté, il faut que je mette une chose ici parce que ça va pas rester tout vide. Donc, j'ai cette jarre ici que je vais mettre là. Et là, maintenant, je passe la partie haute. Tu vois qu'ici, il manque quelque chose. Et la chose, c'est que si je mettais une autre statue, par exemple ici, les deux, ils allaient pas aller ensemble parce que ça va être un dispute, les deux. Donc ici, j'ai choisi de mettre une plante. D'abord parce que je trouve que les plantes, elles apportent toujours du bien à la maison. Une touche verte. Ça casse aussi, par exemple, ici, il y avait du métal, du bois. Donc les verres, ça casse un peu l'ambiance. Et en plus, ça donne l'odeur que je voulais. Donc ça remplit l'espace, ça donne l'odeur. C'est parfait pour cet espace. Après ça, il manque cet espace-là. Qu'est-ce que je vais mettre là? En fait, ici à la maison, j'avais ces 2 vases. Je vais aussi les placer. Ici, c'est une exception. Je ne vais pas mettre 3 parce que tu vas voir. Quand je mets les 2, tu vois que les 3 ici, ils parlent ensemble. Donc ça, quand je regarde tout seul, ça fait du sens. Et quand je les regarde dans les contextes, aussi, ça fait du sens. C'est ça que tu dois regarder quand tu es en train de poser les éléments chez toi.
Et maintenant, on va venir dans ces grands points focaux ici. En fait, en bas, c'est déjà bien rempli. En haut, c'est bien rempli aussi, donc ça donne déjà cette ambiance. Et maintenant, il manque quelque chose ici pour compléter ça. Et qu'est-ce que j'ai trouvé pour ici? La bonne idée, c'est de mettre des assiettes. Oui, des assiettes décoratives, des fois, j'adore. En fait, ici, je vais mettre ces deux assiettes. Celle-là, j'avais déjà à la maison. Et un autre qui c'est vraiment très spécial pour moi, c'est une qui a été faite par ma grand-mère. Donc, c'est ça que j'ai dit toujours. En fait, à la déco, c'est pas juste de mettre des éléments ensemble et de faire un truc très joli. Ça, c'est très important, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu sentes vraiment que tu es chez toi, que tu te sens à l'aise, que tu te sens bien. Regarde, là, c'est les assiettes qu'on a mis. Et ça, c'est un ange que ma grand-mère aussi m'a donné. Donc, je vais le mettre ici. J'ai trouvé que ça va très bien ensemble. Donc là, j'ai les trois éléments que ça remplit ici. Et ça fait vraiment du sens pour moi. Peut-être que toi, tu ne trouves pas que ce cadre, que ce tableau, c'est joli, mais comme moi, quand je les regarde, il a un vrai sens de l'être là. Donc, c'est pour ça que je place les éléments pas forcément que pensant « Ah, ça va être beau », mais aussi pensant « Waouh, ça représente beaucoup pour moi ». Donc, cette étagère, c'est pas juste que très belle, mais c'est aussi plein de significats, plein de sentiments. Donc, c'est ça la plus belle chose que tu dois penser. Alors, maintenant, je vais te donner une autre astuce. Quand tu es en train de mettre en valeur un objet ou un espace, il faut jamais oublier l'éclairage. Ici, j'ai deux éclairages. Cet éclairage ici, c'est plus ponctuel. Les deux, ça c'est ponctuel et ça aussi. Tu vois que ça donne de la chaleur. Donc, les points lumineux, c'est toujours important pour n'importe quelle pièce. Et je te recommande que tu utilises de 2700 Kelvin à 3000 Kelvin. Les Kelvin, c'est les cas que tu trouves dans les emballages. Tu vas voir facilement cette information. Et ça, c'est cette lumière plus jaune et c'est ça qui donne l'ambiance dans toute ta maison. Donc, si j'ai un conseil à te donner, changer tous les ampoules de chez toi. Mais cette couleur, tu vas voir direct la différence entre une lumière blanche et une lumière qui c'est plus jaune, plus tranquille comme ça. Et maintenant que j'ai fini de décorer, c'est le moment que tu regardes et tu te dis « Wow, ok, c'est moi qui ai fait ça. Tu peux facilement faire maintenant ça chez toi aussi. » Et ça, les techniques que je t'ai données ici, tu peux utiliser facilement n'importe où de chez toi. Par exemple, si tu veux utiliser dans une table basse les techniques de mettre ensemble les trois éléments, tu peux le faire. Tu peux mettre les lumières aussi dans ta table ou sinon dans un coin de ton salon. Et tu mets la lumière douce, tu vas voir la différence que ça va faire direct dans ton ambiance. Et je suis sûre que si tu appliques ça, qu'est-ce que je viens de te montrer chez toi, ça va fonctionner aussi. Et pourquoi je te dis ça? Parce que si tu as déjà essayé de décorer ton espace par toi-même, tu t'es probablement rendu compte qu'il ne suffit pas juste d'aimer quelque chose pour que ça aille bien chez toi. Beaucoup de gens, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils veulent pour leur espace, mais quand ils essaient de mettre en pratique, ils finissent frustrés parce que les résultats, c'est pas exactement comme ils avaient imaginé. Et ça arrive parce que la décoration, ça ne consiste pas seulement de choisir des beaux meubles. Il s'agit vraiment de techniques et ça, tout le monde peut apprendre. Et c'est exactement ça que la méthode Triade que je viens de te montrer va faire pour toi. Elle va structurer ton processus de choix de façon logique et pratique. Et de cette manière, tu vas prendre des décisions sûres dès le départ, sans gaspiller du temps, de l'argent ou de l'énergie. Et maintenant que tu as compris comment ça fonctionne la maison Brubaio et tous les avantages de suivre une méthode claire, structurée et logique, tu as l'opportunité de plonger davantage dans ces sujets avec moi dans la maison Brubaio. Si tu veux aller plus loin et décorer ta maison avec toute confiance et suivant une méthode claire, je vais te présenter la maison Brubaio. C'est là que je vais te montrer vraiment les pas à pas de comment tu vas construire une maison harmonieuse, chaleureuse et exactement comme tu as toujours rêvé. En plus de ça, tu vas créer un espace qui t'apporte vraiment du bien-être au quotidien. En cliquant sur le lien ici dessous, tu pourras avoir accès immédiat à la formation et tu vas pouvoir faire tout à ton rythme et de façon autonome. Les cours, il est 100% en ligne. Donc, tu peux les mettre en pause, revenir en arrière et les revoir autant de fois que tu veux. Et tu auras accès pendant un an entier.
Oui, pendant un an, tu vas avoir accès à tous les contenus, à toutes les mises à jour que j'y ajouterai et aussi au module spécial qui seront ajoutés au fil du temps. Et je te garantis que comme n'importe quelle autre compétence, bien décorer un espace, c'est quelque chose que tu peux apprendre en suivant une méthode bien structurée. Et avec la méthode Triade qui te fournit un pas à pas facile à suivre, tu n'auras aucune hésitation de mettre tout ça en pratique chez toi. Et ça, ce n'est pas tout. Une fois par mois, tu auras un cours en direct avec moi. Et là, on va aborder des thèmes spécifiques de la décoration et tu pourrais aussi me poser toutes tes questions. Oui, c'est bien ça, je serai là vraiment pour t'accompagner. Et avec ça, je suis sûre que tu vas avoir des résultats incroyables avec une qualité d'un projet professionnel, mais sans avoir besoin de payer pour un projet exclusif. Et tu vas faire ça à ton manière et à ton rythme. Tu ne vas pas juste regarder des vidéos, mais tu vas appliquer exactement qu'est-ce que j'ai dit chez toi. Et c'est pas encore fini. J'ai encore un autre bonus à te donner. Le magasin Maison Brûle Home et Lifestyle, où je te montre mes magasins et mes produits préférés qui va te faire économiser vraiment du temps et de l'argent quand tu vas choisir les meubles pour chez toi. Et une autre chose super importante, si dans les 15 premiers jours tu trouves que les cours ne correspondent pas à ce que tu t'attendais, il suffit de nous dire et je te rembourse 100% de ton argent, sans poser de questions et sans complications. Ta satisfaction, elle est vraiment ma priorité et je veux que tu te sentes sereine et en confiance avec ton choix. Maintenant que tu connais tous les avantages que la Maison Brûle Bayou peut t'offrir pour vraiment transformer chez toi, c'est le moment d'agir. Clique sur le lien ci-dessus et commence dès maintenant à transformer ta maison. Et juste après, tu vas recevoir un email de bienvenue et tu auras accès immédiat à la formation. Parce que oui, toi, tu es capable de construire un intérieur qui te ressemble avec âme, beauté et vérité. Et maintenant, tu as le chemin. Je t'attends dans la Maison Brûle Bayou et ensemble, on va construire l'intérieur de ton rêve.